pourquoi j'ai arrêté ma carrière de prof de chant. Alors c'était il y a maintenant bien des années, j'ai arrêté d'être prof de chant et franchement c'est la meilleure décision de ma vie. Pendant des années, je dois confesser que j'ai maintenu mes élèves dans une forme de médiocrité. Je leur vendais des séances de 60 minutes pour leur expliquer en long, en large et en travers comment fonctionne la respiration, le diaphragme, alors qu'en fait j'étais juste en train de leur vendre quelque part juste un peu de temps pour masquer mon incapacité à les transformer vraiment. Et j'étais devenu une sorte de distributeur d'automatique d'informations et finalement pas un créateur de résultats. Ce truc-là, à un moment, ne me convenait plus et j'ai décidé de changer. J'ai décidé de travailler et justement d'apporter beaucoup plus de transformation à mes coachés. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer pourquoi le modèle traditionnel du cours de chant à l'ancienne est un modèle qui va clairement disparaître prochainement, pourquoi ce modèle maintient les personnes qui l'utilisent, peut-être toi actuellement qui regardes cette vidéo, dans une forme d'incertitude financière et comment j'ai moi-même basculé dans ce nouveau monde, celui de la transformation. Et on va voir la transformation en utilisant la psyché, ce qui se passe dans la tête des chanteuses et des chanteurs. Alors le problème de l'ancien monde, comme je l'appelle aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, le professeur de chant va vendre son temps. Et si tu vends 1 heure de ton temps, tu vas te retrouver avec un plafond de verre. Pourquoi? Parce que si ici, ce sont les ressources financières que tu vas pouvoir dégager de ton activité, ici, c'est le temps que tu vas y passer, eh bien ok, je vends 1 heure, je gagne, mettons, je ne sais pas, 50 €. Ok, si je veux gagner 2 fois plus, comme le dit l'adage, je vais devoir travailler 2 fois plus. Et en fait, je vais me retrouver comme ça dans une courbe où si à un moment je veux atteindre mes objectifs financiers, je vais devoir travailler vraiment un nombre d'heures faramineux. Et c'est pour ça que je parle de plafond de verre parce que le temps, c'est une ressource que tu ne peux pas dupliquer, tu ne peux pas la diviser. Si tu dois passer 4 heures, tu dois passer 4 heures. Tu ne peux pas prendre de raccourci. Donc ça, c'est un des pièges de l'ancien modèle des cours de chant à l'ancienne. Le deuxième piège, c'est le piège de l'information. Le professeur de chant classique va donner de l'information, comme tout bon professeur, sur le solfège, sur la mélodie, sur la rythmique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'information n'a jamais été aussi disponible et l'information est gratuite. Elle est gratuite sur YouTube. Tu es en train de regarder une vidéo en ce moment, tu es en train de prendre de l'information. Ce n'est évidemment pas quelque chose que je vais te vendre. Du coup, si tu es professeur de chant et que tu vends de l'information, alors la valeur de ce que tu proposes va tendre vers zéro. Avec les intelligences artificielles, les gens posent plein de questions aujourd'hui à l'IA et donc l'information est partout, tout le temps disponible. Donc vraiment, il va falloir arrêter de cet ancien modèle. C'est pour ça que je dis qu'il va tendre à disparaître parce que vendre juste de l'information ne va pas suffire puisque ça n'aura plus de valeur. Le troisième problème, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Tu pourrais avoir peur qu'un élève soit trop fort pour toi. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne pas avoir assez d'informations à lui donner. Et je me souviens dans des discussions comme ça avec des collègues qui me disent « bon moi j'espère que je n'aurai pas des élèves non plus trop avancés parce que je ne saurais pas trop quoi leur dire ». Alors qu'en fait la réalité, ce n'est plus d'utiliser cet ancien modèle, ça va être d'utiliser un nouveau modèle qui est celui du coaching vocal. Si je fais l'analogie avec un mécanicien, le professeur de chant à l'ancienne, il va expliquer comment fonctionne le moteur. Et le pilote, ma foi, qui se débrouille bien, comme il sait comment son moteur fonctionne, il va pouvoir piloter au mieux sa voiture. Maintenant, le coach, lui, va travailler différemment. Le coach, lui, va régler le moteur de la voiture finement pour qu'elle gagne de la course. Le coach vocal, il a un objectif. Et comment on va faire ça? On va le faire en intégrant ce que j'appelle la sphère numéro 4 dans ma pratique de coaching. Pendant mes études de professeur de chant, j'ai souvent souffert de cette réponse qu'on me donnait en me disant « oui mais Antoine », je relatais un cas, une problématique que j'avais avec un élève et on me disait « oui mais Antoine, ça c'est dans la tête ». Et du coup, j'avais 2 problèmes avec ça. Parce que derrière ce « c'est dans la tête », il y avait 2 significations que ça voulait dire. La première signification, c'était « ça n'existe pas ». C'est dans la tête, ça n'existe pas, c'est fictif, c'est quelque chose que le chanteur se dit dans sa tête, ça n'existe pas. Or, tu es d'accord avec moi que la voix, elle reflète l'âme. Si tu as quelque chose dans tes pensées, si tu as quelque chose dans tes émotions, évidemment que ça va se ressentir dans ta voix. Donc, si c'est dans la tête, c'est que c'est réel, ça existe. Donc, ces réponses-là ne me convenaient pas. La deuxième signification que ça avait lorsque mes enseignants me disaient « ok Antoine, ça c'est dans la tête », c'était « c'est pas notre job ».
Ce n'est pas notre job. Nous, on est des profs de musique, on s'occupe du do dièse et des doubles croches. Et pourquoi? Parce qu'on me disait non mais ça c'est dans la tête, on n'est pas psy, on n'est pas thérapeute. Ok, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de la compréhension de la psyché vocale, de ce qui se passe dans la voix. On n'est pas des thérapeutes, sauf qu'on est d'accord que les pensées de notre coaché vont avoir un impact. La voix n'est pas qu'un muscle, ce n'est pas que de la technique vocale, c'est aussi ce qu'on appelle le reflet de l'âme, mais surtout des pensées et des émotions. Et donc ça veut dire que si aujourd'hui toi, en tant que professeur de chant ou en tant que coach, tu ne coaches pas la psyché, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller identifier les peurs, aller identifier les pensées limitantes et aller identifier l'identité que le coaché va embrasser à travers sa voix. Eh bien, tes exercices techniques ils vont servir à rien. L'autre différence, c'est que on a commencé avec un modèle d'enseignement du chant qui était un modèle empirique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait des bons chanteurs, et on a toujours des bonnes chanteuses, des bons chanteurs qui, parce qu'eux, ils ont compris des choses par rapport à leur voix et ils arrivent à faire plein de magnifiques choses avec leur voix en tant qu'interprète, ils se sont dit « bon ben, je peux transmettre ça ». Sauf que c'est empirique parce que eux, c'est par leur expérience qu'ils ont réussi à le faire et ils n'ont aucune idée de comment expliquer ça à leurs élèves. Et en plus, la plupart du temps, il n'y a aucun fondement scientifique, donc ils vont donner des espèces d'images un peu bizarres. Oui, pense à un verre qui se vide et avec une couleur bleue dans la note, etc. Bon, ça, c'est le modèle empirique. Il y a encore beaucoup de professeurs de chant, je dirais malheureusement, qui travaillent là-dessus, mais c'est pour moi quelque chose qui n'a plus de validité en 2026. On a ensuite une très belle amélioration, c'est le modèle scientifique. Et donc ça commence à être très chouette avec l'arrivée des technologies, des IRM, des appareils de mesure. On a des méthodes qui se sont installées comme la TCM, la CVT, qui s'appuient vraiment sur ce modèle scientifique et donc qui vont enseigner de la technique vocale qui s'appuie vraiment sur la réalité scientifique. Et donc ça, c'est très cool, mais le truc, c'est que ça n'intègre pas justement la psyché, d'accord? Ça intègre les cordes vocales, le fonctionnement des poumons, le larynx, son comportement, etc. Mais ça n'intègre pas du tout ce qu'il y a dans la tête. Et c'est la raison pour laquelle il y a un nouveau courant qui est en train d'émerger et c'est celui que je propose, qui est un modèle holistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on a besoin d'un gros bagage scientifique et de la technique vocale, d'une part, mais oui, il y a plein de choses qui se passent dans la tête, dans la psyché et ça, on doit absolument l'intégrer si aujourd'hui on prétend pouvoir coacher des chanteuses et des chanteurs et pouvoir les aider. Si toi aujourd'hui tu n'as pas les outils pour gérer la psyché, on ne peut pas dire que tu sois vraiment un coach, d'accord? Tu vas être juste un tutoriel YouTube amélioré en chair et en os. Alors je sais que cette phrase peut être dure à encaisser et je mesure vraiment les mots, je pèse vraiment les mots en enregistrant cette vidéo. Mais si je te partage ça, c'est pour ton bien. Pourquoi? Parce que c'est pour te préparer à l'avenir. Il faut comprendre que l'avenir se présente sous la forme de quoi? Sous la forme d'un bouleversement économique majeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir de moins en moins d'entreprises qui seront capables de donner de l'argent tous les mois à des gens qui sont salariés et de renflouer leur compte en banque tous les mois. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bouleversements économiques. On est dans une économie complètement globalisée, mondialisée. Je ne suis pas là pour dire que ce soit bien ou que ce soit mal, mais il faut juste comprendre qu'il y a vraiment ces bouleversements et on va arriver bientôt sur une fin du salariat et ça sera à chacune et à chacun d'arriver à gagner sa croûte par ses propres moyens. La deuxième chose, c'est qu'on a un raz-de-marée technologique qui est en train d'arriver avec l'IA. Alors je dis il est en train d'arriver, il est déjà là en réalité, mais tu ne t'en aperçois peut-être pas. Moi aujourd'hui, j'investis beaucoup d'énergie sur l'étude de l'IA pour comprendre ce qui est en train de se passer et je peux te dire que ça va bouleverser bien des choses. Donc c'est pour ça que tu peux peut-être me trouver assez dur et assez cru dans certaines vidéos, mais si je te dis ça, c'est pour ton bien, c'est juste pour t'éviter que tu te retrouves dans 18 mois le bec dans l'eau en disant ben moi je croyais que je pouvais gagner ma vie en tant que prof de chant, mais j'ai mis sur mon compte Instagram que j'étais coach vocal, mais en fait je ne connais pas la psyché de la voix et je m'aperçois que ça ne suffit pas. J'ai des programmes d'accompagnement, j'aide les professeurs de chant, j'aide les personnes qui veulent se former au coaching vocal holistique et ce que je voudrais simplement c'est qu'à travers cette vidéo au moins tu puisses avoir la conscience de ce qui est en train de se passer dans le paysage. Alors la solution, le modèle que je propose c'est quoi? C'est de dire au lieu de vendre des heures, comme dans le coaching traditionnel, non, je vais vendre un résultat. D'accord? Ça veut dire qu'au lieu de vendre de l'information, je vais proposer de la transformation. Ça va changer la donne.
C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de créer un avant et un après dans le parcours du chanteur que j'accompagne. Il faut vraiment qu'il y ait une différence. Pour ça, on va s'appuyer sur un protocole. Moi, je m'appuie sur le framework ISPO que j'ai créé. J'en parle dans le premier livre que j'ai sorti. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un outil chirurgical qui permette de diagnostiquer une voix en 3 minutes. La deuxième chose qui va changer, c'est le fait que tu puisses avoir des véritables offres, véritables offres de transformation. C'est-à-dire qu'au lieu juste de vendre des heures, tu vas vendre l'atteinte d'un résultat. Tu vas être un peu comme une agence de voyage qui serait plutôt une agence de destination, de dire ok, je vais vous emmener aux Caraïbes. Et bien c'est ce que tu vas faire à travers ta voix. Pourquoi? Parce que emmener quelqu'un aux Caraïbes, ça vaut beaucoup plus que lui dire tiens, je vais t'emmener faire une petite balade autour du lac. Et ça va te permettre de développer une gamme à plusieurs niveaux. Et ça va te permettre de valoriser financièrement beaucoup plus tes compétences techniques parce que tu vas les packager sur quelque chose qui est beaucoup plus sexy pour les gens. Et les gens aujourd'hui veulent des choses sexy. Les gens veulent des résultats. Ils ne veulent pas faire 10 heures par semaine à la salle de sport. Non, ils veulent les abdos. Donc si je fais cette analogie, c'est ce que tu vas leur proposer toi au niveau de la voix. Alors, si tu veux rester dans l'ancien modèle classique du professeur de chant à l'ancienne, écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Juste, je te mets une petite alerte que ce modèle ne va pas durer très longtemps. Si par contre, tu veux embrasser ce nouveau modèle de coach vocal holistique qui maîtrise le diagnostic avec la méthode ISPO et qui puisse enfin facturer à la valeur de la transformation que tu apportes, alors dans ce cas-là, ce nouveau monde t'attend. Si ça t'intéresse, écoute, tu peux regarder la suite dans cette vidéo qui t'attend juste ici. Je te donne rendez-vous là-bas.